Bonjour et bienvenue sur la vidéo tuto qui vous expliquera comment rejoindre le Discord de ProIndicators. Cette zone dans laquelle on se retrouve tous entre expérimentés, moins expérimentés, pour partager et devenir tous un petit peu meilleurs. Évidemment, vous serez bien encadrés. C'est là où se trouve toute la partie support via les indicateurs. Toutes les questions que vous pourrez vous poser trouveront réponse là-bas. Vous pourrez communiquer avec donc l'ensemble des gens qui constituent la communauté, moi y compris, et c'est donc là que se distillera tout le contenu éducatif, le support technique. C'est un peu le point névralgique de l'apprentissage de vos ProIndicators. Donc comment nous rejoindre? C'est tout simple, il suffit d'aller sur le site proindicators.com, de glisser un petit peu en plus bas sur la page pour arriver jusqu'à la partie Quality Support, et vous cliquerez sur ce lien qui se trouve ici. Rejoignez-nous sur Discord. Tout simplement en cliquant sur ce lien, on va vous inviter à rejoindre le canal Discord et ensuite, tout simplement, en ayant rejoint ce canal, alors c'est une application web, c'est-à-dire que ça fonctionne sur votre navigateur internet. Il y a évidemment une version desktop que vous pouvez télécharger. Dans ce cas-là, ça fonctionne de façon indépendante, tout comme vous auriez par exemple Skype ou Telegram ou d'autres applications de ce style. Et celle-là est très très simple d'accès. Voilà, le principe c'est que c'est un chat communautaire très 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 utile. C'est une version, on va dire, améliorée de Skype. Une fois que vous nous aurez rejoint, donc en suivant le lien qui était sur le site, vous aurez donc accès à ça. C'est donc le canal ProIndicators qui, pour l'instant, vous est complètement vide puisque en fait vous n'y voyez strictement rien du tout. Pour la raison simple que ce canal a été filtré en fonction de vos besoins. Et en fait, quand vous allez arriver ici, vous allez vous rendre compte que vous avez reçu un message, voilà, qui vous dit bienvenue sur le Discord de ProIndicators. Vous devez choisir votre langue et vos intérêts dans le salon Welcome en tapant une des commandes ci-dessous. C'est-à-dire que vous allez choisir, vu que vous parlez français, c'est ça qui va vous intéresser, mais vous allez pouvoir filtrer ce que vous voulez voir dans ce Discord. Si vous voulez seulement les analyses pour la crypto et pas le reste, si vous voulez seulement les analyses pour les marchés actions et indices et pas le reste, si vous voulez les analyses Forex, évidemment c'est cumulatif, c'est-à-dire que si vous voulez que marché actions et Forex et pas crypto, vous taperez donc point d'exclamation FR stock, puis point d'exclamation FR Forex. Si vous voulez la totale, vous faites point d'exclamation FR All. Je viens ici, je fais un copier, comme ça j'ai même pas besoin de m'embêter. Et donc je retourne sur le canal ProIndicators, je vais dans la page Welcome, et je vais copier mon message. Point d'exclamation FR-All, j'appuie sur Entrée. Hop, le bot ici me renvoie un message pour me dire que j'ai désormais accès à ces salons. Et quand je retourne effectivement sur le canal ProIndicators, j'ai tout un tas de nouveaux salons auxquels j'ai accès. Alors avant de commencer à rentrer dans les détails, on va d'abord régler une chose immédiatement, c'est-à-dire les paramètres. C'est la première des choses que vous allez devoir faire. Donc allez ici, à côté de votre nom, cliquez sur la petite roue paramètres utilisateurs. Vous allez aller dans les notifications et vous allez désactiver l'arrivée utilisateur, le départ utilisateur et l'utilisateur déplacé. Pour une raison très simple, c'est que quand on va faire des conversations audio, puisque c'est un peu le but de ce Discord, c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer en temps réel en audio, même si on est plus de 200 ou 300, c'est-à-dire que c'est ici qu'on fera nos webinaires éducatifs. Et le principe, c'est que quand on est 200 ou 300 à faire une émission, si vous arrivez sur le canal audio, vous allez entendre ça 300 fois de suite. Autant vous dire, ça va vite vous gonfler. Donc pensez à désactiver ces notifications dès le départ pour ne pas avoir à le faire plus tard malgré vous. Et donc ensuite, maintenant, on rentre dans le contenu de ce Discord. Donc, c'est distillé en deux parties. Il y a la partie support dans laquelle vous pouvez gérer toutes vos questions et où se trouve le contenu éducatif que je vous distille moi tous les jours. Il y aura du contenu toutes les semaines, mais tous les jours un contenu différent. Et ensuite, donc, vous avez la partie du canal en français où vous retrouvez donc les annonces, un canal général dans lequel tout le monde parle assez librement à toute heure de la journée. Les annonces, c'est simplement moi qui vous annonce. Ou là, par exemple, la dernière annonce, c'est le programme éducatif prévu pour la semaine du 6 au 23 avril. Ou lundi, on aura un QCM du jour dans le canal contenu éducatif. Le mardi à 21h, on se retrouve dans la live room, qui est donc le salon vocal, dans lequel on fera une session d'analyse de marché en direct avec une session de questions-réponses. C'est-à-dire, en fait, je fais tout simplement les analyses comme je les fais tous les jours pour vous, où je fais une revue de marché complète.
Je vais faire la même revue de marché, sauf que je vais la faire en live avec vous et vous pourrez me poser vos questions en direct s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou sur lesquelles vous voulez que j'insiste un petit peu plus. C'est donc en fait une revue de marché un petit peu plus interactive avec tous ceux qui sont dispo à 21h le mardi pour faire cette émission-là. Évidemment, il y a un replay derrière qui est diffusé le lendemain matin puisqu'on aura donc fait l'analyse du marché ensemble. Le mercredi, on se retrouve pour un autre QCM du jour, jeudi à 21h dans la live room, cette fois pour une émission éducative avec le thème de votre choix. C'est-à-dire que vous votez pour le thème que vous voulez voir. Là, par exemple, je viens de vous proposer celui de la semaine prochaine. Vous avez 4 choix. Soit on revient sur l'étape 1 de la stratégie, c'est-à-dire le contexte, soit l'étape 2, le cadre technique, soit on vient sur l'étape 3, trouver un signal de trading, ou une question-réponse sur le thème de la psychologie. Voilà ce que je vous propose pour donc la semaine à venir. Évidemment, à chaque fois qu'on traite un des sujets, il est remplacé par un nouveau sujet la semaine suivante. Et vendredi, on termine par un nouveau QCM du jour. Donc là, voilà, vous avez le programme de la semaine. Globalement, ce sera le programme d'à peu près toutes les semaines. Une émission de séance d'analyse technique ensemble, une séance de live room et une séance tout simplement... et une émission éducative par semaine, plus donc des QCM que vous retrouverez ici, donc dans la section contenu éducatif. Là, par exemple, c'est le dernier QCM que nous avons fait. C'est-à-dire que je prends un cas de marché assez pédagogique, on se place dans un contexte. Là, je vous dis par exemple, si j'ai pris ce trade acheteur, je respecte la stratégie, je dois donc attendre quelles sont les alertes que j'ai placées pour surveiller l'évolution de mon trade, sans avoir à rester devant mes écrans à faire n'importe quoi. Et je vous donne donc plusieurs options, c'est un QCM, tout ce qu'il y a de plus basique. Et le principe, c'est qu'évidemment, tout le monde est gagnant. Parce que ceux qui répondent bien, vous gagnez un petit peu en confiance en vous. Ceux qui répondent pas bien, surtout vous apprenez pourquoi vos réponses étaient mauvaises, puisque c'est surtout ça qui importe ici. Ce n'est pas simplement de trouver la bonne réponse, ça va être au contraire même de faire des mauvaises réponses et de comprendre pourquoi vos réponses étaient mauvaises. Ça vous évitera tout simplement de commettre les mêmes erreurs dans un marché réel. Puisque là, on se place dans les conditions d'un marché réel. Je ne prends pas dans l'historique. À chaque fois, je me sers des conditions de marché réel. Quand je vois un aspect pédagogique duquel vous pourriez tirer des informations, je vais vous faire ces QCM. Donc c'est vraiment génial pour l'apprentissage. C'est une des meilleures façons, je pense, d'apprendre, de vous placer dans des contextes réels avec des conditions à choix multiples. Et ensuite, vous vous placez en conditions réelles et vous analysez la façon dont vous auriez réagi face à cette condition-là. Évidemment, après, moi, je vous donne les bonnes réponses et surtout quelles réponses il ne fallait pas donner. Parce qu'il y a souvent des nuances, c'est-à-dire que plusieurs réponses seront acceptables. Par contre, certaines ne le sont pas et je vous apprendrai pourquoi vous aviez fait les mauvais choix. Ensuite, vous avez donc toute une section en relation avec les questions que vous pourriez avoir et à vous poser par rapport aux indicateurs, si vous avez des problèmes ou des choses que vous ne comprenez pas, par rapport à la stratégie en général, ou alors des questions libres sur des thèmes courants. Voilà. Évidemment, je vous ai mis ici, parmi les messages épinglés, les questions les plus courantes qui en reviennent généralement. Donc avant de poser une question, allez voir dans ces messages épinglés là-haut si votre question n'a pas déjà été abordée et déjà répondue. Même chose pour les stratégies, vous avez des messages épinglés ici. Et même chose pour les questions sur les indicateurs. Voilà. Vous avez donc des messages épinglés. Là, il faut que ça arrive. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, contenu éducatif et les différentes sessions de questions. L'avantage, c'est qu'en posant vos questions ici, vous avez tout un tas de personnes. En fait, j'ai créé un système de hiérarchie, c'est-à-dire que vous avez les modérateurs, vous avez généraux, colonels, des grades militaires bêtes et méchants. Et en fait, ces personnes-là, plus elles sont gradées, plus elles ont, entre guillemets, de la bouteille dans le salon et elles seront à même de vous répondre et en tout cas de répondre à la plupart de vos questions. Dans ce cas-là, vous posez vos questions et vous aurez la réponse de ces personnes-là dans la plupart des cas. Et évidemment, quand c'est des cas trop complexes, vous serez redirigé vers moi. Ensuite, donc, dans l'autre partie, vous aviez donc le canal annonce, celui dont on a parlé tout à l'heure, là où je fais des annonces, où je vous dis par exemple, nous nous retrouverons en live dans 10 minutes dans le salon vocal qui se trouve là, dont on va parler immédiatement. Quand je vous dis ça, par exemple, retrouvons-nous dans le salon vocal en direct, vous recevrez une notification de l'application qui vous dira, vous avez un nouveau message. Le nouveau message, c'est qu'on se retrouve dans 10 minutes. Vous allez simplement cliquer sur la live room et voilà. Vous venez de rejoindre le canal. Si vous souhaitez parler, vous activez votre micro. Si vous ne souhaitez pas entendre, vous coupez le son. Si vous voulez quitter la session de live, vous vous déconnectez. C'est tout simple. Ça vous permet d'intervenir en temps réel
à tout moment, et même quand il n'y a pas d'émission où c'est moi qui vous parle, où on fait des émissions en live à plusieurs, vous pouvez très bien, au courant de la journée, rejoindre la live room. Il y a souvent des utilisateurs qui sont là et qui discutent de sujets divers et variés. Vous pouvez vous joindre à eux. Et après, vous avez donc tous les salons d'analyse, c'est-à-dire un salon général dans lequel tout le monde parle, un salon d'analyse crypto qui concerne uniquement les discussions sur les cryptos. Donc si vous faites des analyses Bitcoin ou que vous avez envie de parler Bitcoin, c'est là-dedans que ça se passe. Pour le Forex, même chose, pour les actions, ici. Là, vous avez un topic spécial avec mes analyses à moi, c'est-à-dire toutes les choses que je vous publie, les nouvelles vidéos qui peuvent être postées, les nouvelles analyses de marché en temps réel que je vous publie au fur et à mesure de la journée. Dès que je vois un contexte éducatif, je vous poste une analyse, soit dans le secteur action, soit dans le secteur Forex, soit dans le secteur crypto, et c'est automatiquement reposté dans la section analyse fil. Ici, vous n'avez que mes analyses. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un graphique, ça apparaît ici, ou une vidéo. Vous avez une section astuces et tutos et une section qui a été créée à la demande des membres, discussion crypto, pour décharger un petit peu la partie analyse crypto. Donc si vous voulez parler crypto, c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc après, on va parler de 2-3 petits réglages qui peuvent être très utiles parce que vous allez très rapidement vous rendre compte. Là, à l'heure où je vous enregistre la vidéo, on est en plein week-end et il est tard le soir, donc il n'y a pratiquement personne qui poste. Mais quand ça poste, vous allez voir que ça poste beaucoup. On est très nombreux ici et vous allez recevoir des notifications tout le temps. Donc il va falloir que vous filtriez les canaux sur lesquels vous voulez recevoir les notifications. Moi, je vous conseille sincèrement de garder au minimum le contenu éducatif, les annonces, et les analyses fil. Comme ça, vous serez alerté en cas d'une annonce de ma part, dès qu'un contenu éducatif est proposé, ou dès que je publie une analyse dans la journée. Moi, je ne publie pas 15 000 analyses dans la journée, c'est-à-dire que si vous souscrivez à ce canal-là, vous recevrez probablement 3-4 notifications par jour, guère plus. Si ces analyses, vous ne les voulez pas, que vous voulez que le contenu éducatif, vous allez sur le canal et vous faites rendre muet. Ça ne vous empêche pas de voir ce qui se passe sur le canal, vous pouvez tout à fait y aller et vous verrez, vous aurez une petite vignette ici qui vous dira qu'il y a de nouveaux posts sur ce canal, mais par contre, vous ne recevrez pas les notifications. Voilà. Parce que vous recevrez des notifications dans cette application à chaque fois que de nouveaux messages pourront apparaître. Donc il va falloir que vous passiez par exemple par général, que vous le rendiez muet, de même qu'à l'analyse crypto, et voilà, pour ne pas être notifié tout le temps. Parce que sinon ça va vous gonfler. Le truc va sonner vraiment tout le temps et vous allez partir. Le principe, c'est pas ça. C'est au contraire que vous désactiviez les notifications sur ceux qui vous intéressent moins, et comme ça, quand vous voulez l'information, vous allez la chercher vous-même. L'intérêt de la notification, c'est que vous soyez notifié pour des choses que vous ne surveillez pas en temps réel. Il faut savoir qu'il y a aussi une application mobile qui peut être très utile, Discord, qui fait que vous pourrez avoir accès au Discord même si vous n'êtes pas sur vos écrans d'ordinateur. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez savoir ce que je fais en tout temps, moi en général, quand je vais prendre un trade, je vais aller vous poster le contexte technique qui m'a amené à prendre ce trade dans les analyses fil. Donc si par exemple vous voulez suivre mes trades ou savoir pourquoi j'ai investi sur telle ou telle chose à ce moment-là, vous pouvez rester abonné aux analyses fil par exemple. Voilà, donc le principe c'est que on fait tout pour s'adapter à tous les profils. Donc vous choisissez ce qui vous intéresse. Vous activez, désactivez les canaux qui vous intéressent un petit peu moins, ceux sur lesquels vous voulez recevoir les notifications ou non. Vous intervenez en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, c'est là qu'il faut les poser, c'est clair. Si vous avez envie d'aider d'autres utilisateurs qui sont dans des cas de figure que vous avez connus par le passé, n'hésitez pas à intervenir pour les aider vous-même. C'est bien un principe d'entraide qui doit être mis à l'œuvre à l'intérieur de ce Discord, le but étant que l'ensemble de la communauté progresse en s'aidant les uns les autres. Donc vous avez évidemment les généraux, colonels et sergents dont les grades leur sont donnés parce qu'ils ont déjà aidé des gens. Mais il va de soi que si vous aidez des gens, ces grades vous seront également attribués et vous grimpez petit à petit en échelon. Voilà. Évidemment, un autre avantage de ce système-là, c'est que ce système est vraiment basé sur un système de chat. C'est un petit peu comme un Skype. L'avantage, c'est que vous pouvez rejoindre et discuter avec n'importe lequel des membres qui se trouvent sur ce Discord. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous voulez discuter avec CryptoTrader, eh bien, vous pouvez tout simplement faire un clic droit et lui envoyer un message. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, vous parlez directement à la personne et vous intervenez. Et vous pouvez le faire avec moi. C'est-à-dire que, bon, moi, évidemment, je reçois énormément de messages par jour, donc moi, vous pourrez difficilement m'attraper en temps réel, mais ça peut arriver. Et de toute façon, moi, je lis tous les messages et je prends le temps d'y répondre. C'est juste que moi, vous aurez difficilement une réponse en temps réel. Mais vous pouvez discuter directement avec moi en m'envoyant un message comme ça.
Vous pouvez m'appeler si vous voulez. Évidemment, je ne vous répondrai pas forcément tout le temps. Mais si vous avez un besoin urgent, vous pouvez le faire sans hésiter. Pas besoin de m'envoyer des mails, en fait. Vous pouvez tout simplement venir ici. Et l'avantage, c'est que je vous répondrai probablement aussi rapidement que si je vous répondais sur un mail, mais vous aurez éventuellement la possibilité de m'attraper en live et on peut discuter avec des réponses instantanées. Donc c'est vraiment la solution parfaite pour gérer votre support. Si vous êtes en phase d'apprentissage sur les indicateurs, que vous êtes en train de faire votre semaine d'essai, je vous invite cordialement à nous rejoindre sur ce Discord. C'est vraiment là que tout va se passer. De toute façon, moi, vous le savez, je vous publie des contenus éducatifs via YouTube, via TradingView, mais tout ceci est condensé à l'intérieur du Discord. C'est-à-dire que tous les liens sont repostés à l'intérieur du Discord. S'il y a un endroit où vous devez être, c'est bien ici. Non seulement pour l'aspect éducatif, puisque tous les contenus éducatifs seront rassemblés ici, mais surtout pour le partage et l'entraide qui vous seront proposés par rapport aux autres membres. Et évidemment, le fait que, en progressant vous-même, vous serez de plus en plus à même d'aider les autres membres, et vous verrez qu'aider les autres, c'est la meilleure façon au monde pour gagner en confiance. Et ça vous aidera à apprendre beaucoup, beaucoup plus vite. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre maintenant que vous savez comment tout fonctionne. Je vous souhaite une bonne semaine d'essai pour ceux qui sont dedans et j'invite tous les autres à nous rejoindre.